Salut à tous, je vous adresse mes salutations les plus sincères au nom de Jésus-Christ et bienvenue à cet espace réservé à la méditation de la parole. Je suis le divin Samuel Epopa de Gloire. Je réponds au numéro de téléphone 696 65 67 69. Donc si vous avez une préoccupation, une question, une suggestion et vous souhaitez entrer en contact avec moi, composez le 696 65 67 69. Et quel que soit le pays où vous vous trouvez, mettez seulement le code postal et appelez à ce numéro, vous m'aurez en direct. Nous allons méditer aujourd'hui sur le thème « Ne prie pas pour la mort de tes ennemis ». Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, il nous révèle l'histoire de Salomon qui a fait un sacrifice à Dieu. Et quand Dieu lui a posé la question « Que veux-tu que je fasse ?» il a demandé l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Et quitte à Dieu de lui dire, parce que tu n'as pas demandé une longue vie, parce que tu n'as pas demandé les richesses, et tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, il te sera fait selon ta parole. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. En plus, dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, le verset 12, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, ton combat n'est pas contre un homme. Tu ne dois pas envoyer le feu pour que quelqu'un soit détruit, anéanti. Permettez-moi de vous dire que mon grand frère Jésus-Christ a été crucifié pour tout le monde, y compris les sorciers et les sorcières, y compris ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, ceux qui font des pratiques occultes, même ceux qui détruisent les autres. Il est mort à la croix pour tous. Si tu es né de Dieu, tu ne vas pas prier pour la mort d'une personne, mais tu vas prier pour son salut. Que je vous lise un texte. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit regresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. De la même manière que le Saint-Esprit s'est emparé de moi pour soumettre mes lèvres au ministère de la parole. C'est ainsi que le diable s'est emparé de certaines personnes pour les soumettre à sa volonté. Quelle est donc notre responsabilité? C'est de leur annoncer l'évangile, de leur annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils soient délivrés, déconnectés, détachés. Eux-mêmes, ils se détachent des pièges de Satan qui s'est emparé d'eux. Imaginez l'apôtre Paul qui persécutait l'église de Jésus-Christ. Imaginez que les apôtres avaient prié que le feu descende sur lui et le consume. Aurions-nous la révélation de la nouvelle créature? L'apôtre Paul est celui que le Seigneur a désigné. Et c'est la dernière apparition de Jésus pour susciter cet apôtre pour les païens que nous étions. Mais si l'église avait prié pour qu'il soit consumé, pour qu'il soit détruit, aurions-nous la révélation véritable de la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Non. Donc ne prie pas pour la mort de quelqu'un. Prie pour son salut. S'il y a des gens dans ta famille qui font la sorcellerie, commence à intercéder pour leur salut. Que l'emprise du diable dans leur vie soit brisée au nom de Jésus. Parce que nous avons la révélation de l'amour, de la miséricorde. Et dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, à partir du verset 17, il dit: ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Ça lui appartient. Donc mon frère, tu as la révélation de l'amour. En Christ, prie pour le salut de ces gens. Ne prie pas. Ce n'est plus l'époque de la sorcière doit mourir. Christ est mort pour tous les sorciers et tous les sorcières. Il faut leur annoncer l'évangile pour qu'ils soient également sauvés. Tu es béni pour être une bénédiction et non pour être une destruction. Le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre.